Petit lapin s'est caché dans le jardin. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Remuant son nez, il se moque du fermier. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Frisant ses moustaches, le fermier passe et repasse, mais il ne voit rien du tout. Le lapin mange le chou. Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors comme vous savez, il n'y a pas que les lapins qui se cachent dans les jardins. Surtout en ce moment, il y a aussi les œufs en chocolat, les cocottes en chocolat. Trop bon. Mais si, je vous assure, pas que dans les jardins, vous pouvez aussi les retrouver si vous cherchez bien sous le lit, dans les tiroirs, derrière le meuble, de la cuisine par exemple, dans votre chambre, dans les placards. Mais si, je vous assure, cherchez bien, cherchez partout. Tiens, j'entends parler de cocottes et d'œufs en chocolat. Ça me fait penser à une histoire. Ah mais oui, raconte Fabienne, raconte. Eh ben allez-y, je vous la raconte. C'est l'histoire des chocolalas. Cela se passe dans le pays lointain. C'est un pays magique où habitent des lapins, tous très copains. La fée gourmande, toujours gaie et charmante, et son ami le magicien, Trou-loulou Toin-Toin, jamais très loin. Les lapins du pays lointain excellaient dans l'art du jardinage. Ils cultivaient de magnifiques et succulents légumes, des navets, des carottes, des choux, des radis, des salades. Un plaisir pour la vue et surtout pour les papilles des petits lapins. Dans ce pays magique, pendant la fête du chocolat, la fée gourmande agitait sa baguette, prononçait de sa voix fluette la formule secrète. Chocolatum, pirouette, cacahuète. Et tous les légumes se transformèrent en chocolat. Tous les ans, les lapins étaient tout excités dans l'attente de ce grand moment. Or, peu de temps auparavant, les lapins entendirent quelqu'un pleurer. C'était la fée gourmande. Ils s'inquiétèrent. Mais que se passe-t-il, fée gourmande? Pourquoi pleures-tu? C'est mon ami magicien, Trou-loulou Toin-Toin. Il n'est plus mon ami, je le crains. Je suis allée plusieurs fois toquer et retoquer à sa porte, il n'a pas ouvert. Pourtant, il était là, il y avait de la fumée qui sortait de la cheminée et une délicieuse odeur qui embaumait tout autour de la maison. Il ne veut plus me voir. Et vous savez, quand une fée est triste, elle perd sa magie. Cette année, vous n'aurez pas de chocolat. Ah non, de mémoire de lapin, on n'avait jamais connu ça. Et puis, ils l'aiment bien leur fée gourmande, et ça leur faisait de la peine de la voir toute triste. Ils allèrent trouver le magicien Trou-loulou Toin-Toin et lui expliquèrent la tristesse de la fée gourmande. Mais bien sûr que je suis toujours son ami. Mais je ne l'ai pas entendu, car j'étais très occupée à faire ma petite potion magique. Alors j'ai expérimenté avec ma baguette magique de nouvelles recettes de chocolat. Allons lui annoncer la bonne nouvelle. Les lapins trottinèrent avec entrain et le magicien Trou-loulou Toin-Toin partit vite rassurer son ami. Ils restèrent des heures et des heures à travailler ensemble. Enfin, le jour tant attendu par les lapins arriva. Et alors là, les enfants, ce fut un feu d'artifice, de poudre de fée, de formules magiques. La fée gourmande et le magicien Trou-loulou Toin-Toin faisaient virevolter leurs baguettes magiques dans tous les sens. Il y avait des légumes en chocolat partout. Les lapins y croquèrent à pleines dents.
Un délice. Pardi, puisque le goût était magique. Ah, les salades et leur petit arrière-goût de noisettes. Les carottes et leur parfum subtil de praline. Les radis et leur légère petite pointe de sel. Et les choux et leur saveur de nougatine. Et depuis ce jour, dans le pays lointain, pendant la fête du chocolat, et grâce à la magie partagée de la fée gourmande et du magicien Trou-Loulou Toin-Toin, les lapins du pays lointain font un festin de légumes chocolat. Et mon histoire est terminée. Bisous, bisous les petits cœurs.